C'est aujourd'hui la 18e Assemblée générale du plan bâtiment durable depuis que j'ai été désigné pour animer ce grand mouvement. Le chiffre 18 montre la majorité. Et je pense que nous avons atteint ce seuil de maturité qui fait qu'aujourd'hui, ce plan a un développement qui dépasse les propres dynamiques que nous pouvons créer. Observez plutôt le projet de loi transition énergétique pour la croissance verte contient dans son dispositif sur les bâtiments l'ensemble des propositions que nous avons pu énoncer dans nos groupes de travail au fil de nos travaux et rapports. Regardez encore le succès du programme de lutte contre la précarité énergétique que nous avons imaginé, qui se développe à plein sur l'ensemble du pays, et l'on est même dans la situation de craindre que les financements ne suivent pas. Et puis il y a ce déploiement territorial très puissant que nous avons réussi à donner. Déjà, 7 régions ont adopté des plans bâtiments durables régionaux qui les conduit à rassembler l'ensemble des forces vives autour du bâtiment durable et à ensemble déterminer des objectifs en construction et en rénovation pour accélérer le pas. Et puis il y a cette vivacité des clusters de petites entreprises, éco-construction, éco-rénovation, qui, sur l'ensemble du territoire, se regroupent pour créer une dynamique de l'action. Bref, ce qui aujourd'hui me saisit, c'est le constat d'un grand mouvement qui, bien sûr, connaît des hauts et des bas, des accélérations et des ralentissements, mais qui est définitivement engagé. Les grands chantiers de cette année sont déjà bien identifiés. Celui de réfléchir ensemble sur la façon de concilier biodiversité et bâtiment, le chantier de la détermination de la future règle bâtiment responsable qui, à partir de 2020, encadrera la construction de bâtiments neufs, et puis ce grand chantier de la rénovation énergétique qui se déploie principalement autour de 2 chartes d'engagement volontaire, celle signée par près d'une centaine d'acteurs détenteurs du parc tertiaire privé et public qui ont commencé à s'engager dans la rénovation de leurs bâtiments, et puis celle plus récente que les syndics de copropriété ont signée, qui leur permet de dire aux copropriétaires qu'ils sont en ordre de marche pour conduire ces nouveaux chantiers.